Tu peux tout accepter, sauf la pauvreté. La pauvreté ne vient pas de Dieu, parce qu'il est écrit, l'argent et l'or appartiennent à Dieu. La pauvreté est une malédiction. C'est une prison mentale qui t'empêche d'exprimer ton potentiel divin. Plusieurs personnes acceptent la pauvreté comme une fatalité, croyant à tort que c'est leur destin. La plupart des gens que j'ai déjà croisés pauvres, quand je leur demande pourquoi n'êtes-vous pas riche, ils m'ont toujours répondu que c'est Dieu. Pourtant qu'en réalité, depuis la naissance, le don de l'abondance, de la prospérité et de la richesse est déposé en eux. Si tu viens de me découvrir, prends une seconde pour t'abonner à ma chaîne. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Tu peux accepter d'être critiqué. Tu peux accepter d'échouer. Tu peux accepter de recommencer. Tu peux accepter de ne pas avoir une femme ou un homme. Tu peux accepter d'être trahi. Mais n'accepte jamais une chose, la pauvreté. Il n'y a aucune dignité à être pauvre. D'ailleurs, la pauvreté est une malédiction. Elle t'empêche de rêver. Plus grave encore, elle te maintient dans une prison invisible. Plusieurs personnes pensent que la pauvreté, c'est seulement le manque d'argent. Pourtant, la pauvreté est plus profonde que ça. Je vais vous donner 3 types de pauvreté. Le premier type, c'est la pauvreté matérielle. Lorsque tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, et c'est ce que la plupart des gens appellent la pauvreté. Pourtant, il y a 2 autres types de pauvreté qui engendrent le manque de matériel. La pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle, c'est lorsque tu n'as pas de vision, tu n'as pas de but, tu ne sais même pas pourquoi tu vis. Tu n'as pas quelque chose à laquelle te rattacher, quelque chose qui t'attire vers le sommet. Aussi, on a la pauvreté d'ambition. Ces personnes qui ne rêvent plus, ils ont finalement accepté de survivre. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'ils se lèvent, son seul but, c'est de gagner son repas du jour. Et quand il gagne le repas du jour, il commence à penser au repas de demain. Il n'a même pas le temps de rêver de qu'est-ce qu'il sait même rêver. La personne n'a pas le temps de ça. C'est-à-dire, il a finalement accepté que son mode de vie, c'est la survie. Pourquoi tu ne dois jamais accepter la pauvreté? La pauvreté te vole ton temps. Tu passes ton temps à courir derrière les 5 000, les 10 000, et tu n'as même plus le temps de réfléchir à ton avenir. La pauvreté limite tes choix. Tu manges ce que tu trouves et non ce que tu as envie de manger. Tes enfants fréquentent dans l'école que tu peux payer et non l'école qu'ils méritent. N'acceptez jamais en aucun cas, ne laissez personne vous faire croire que la pauvreté est une bonne chose. Écrivez à quelque part dans votre maison, je refuse la pauvreté. Je suis né pour être riche. Beaucoup de gens restent dans la pauvreté à cause de ces 4 illusions. La première illusion croit que la pauvreté est la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas créé et te laissé pauvre. Depuis ta naissance, la richesse en toi, l'abondance en toi, la prospérité en toi. Crois que la pauvreté est la volonté de Dieu. Crois que ta situation financière précaire est la volonté de Dieu est une insulte. Est une insulte vers Dieu. Chaque jour que tu penses que la pauvreté est ton destin, que la pauvreté c'est le destin que Dieu t'a donné, tu es en train d'insulter Dieu. Et la deuxième illusion, c'est d'attendre l'État, les aides, les subventions, les promesses politiques. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. On va déverser 1 000 milliards pour aider les jeunes. Si tu attends les aides de l'État, je peux te garantir une chose, tu vas vieillir pauvre. Troisième illusion, se contenter du peu. Toujours, tu te dis, oh, mais moi au moins j'ai un boulot. Moi au moins j'arrive à payer ma maison. Moi au moins j'arrive à payer mes factures. Si tu as cette mentalité, mon frère, ma soeur, ça sera difficile que tu t'enrichisses.
Tu dois toujours regarder ceux qui sont devant toi. Tu dois te dire, mais pourquoi celui-là à tel niveau? S'il a fait, moi aussi, je peux le faire. Je peux le faire et je vais le faire. C'est ce qu'il te faut. Arrête de regarder ceux qui sont derrière toi et dire que non, moi je suis mieux que j'ai telle chose, ils n'ont pas telle chose. Quatrième illusion. Crois que la recherche est un miracle. L'argent viendra par un miracle, par un sort, ou que c'est le marabout que tu dois voir pour t'enrichir, ou que la recherche n'est pas simple, il faut rentrer dans des loges, il faut créer un set. Si tu penses de cette manière, tu vas attendre ton miracle jusqu'à ta mort. Si tu penses de cette manière, que c'est le marabout qui doit te rendre riche, tu vas juste mourir très tôt. Sache une chose, la richesse ne dépend pas de Dieu et n'attend pas le gouvernement, ne te contente pas du peu. La richesse aussi n'est pas un miracle, c'est une préparation. Maintenant, je vais te donner les armes pour combattre la pauvreté. Sachez que le combat avec la pauvreté est un combat perpétuel. Il faut combattre la pauvreté. Et la première arme qu'il te faut, le mental. Tu n'as pas besoin de plus d'argent. Tu n'as pas besoin de plus de ressources. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'un cerveau rempli. Et le cerveau va s'en charger de remplir les poches. Développe ton mental. Deviens un commando du succès. Tu dois savoir que il n'y a rien au monde qui puisse te freiner. Et une fois que tu as ce mental de guerrier, tu as le mental solide. Mais pour avoir un mental même solide, il faut d'abord avoir une vision. Il faut avoir une vision. C'est cette vision-là qui va te donner le mental. Au moins, lire, il faut lire un peu, suivre des formations. Et cela va te permettre d'avoir cette mentalité-là. La richesse commence dans la tête. La richesse, c'est une préparation. Une fois que tu as fini ta préparation, rien au monde ne peut t'empêcher de réussir. Et la deuxième chose à faire, une fois que tu as le mental solide, commando du succès, passe à l'action. L'action est plus important que le savoir. Ne t'arrête jamais en train de chercher à tout connaître, à tout maîtriser. N'attends pas le moment parfait aussi, il ne va jamais arriver. Passe à l'action et fais ton possible pour que le moment soit idéal. Le moment parfait se crée dans l'action. Et la troisième chose, la discipline. Tu dois être discipliné financièrement. Tout l'argent que tu vas gagner, ne prends pas ton argent pour commencer à faire le show. Ne prends pas cet argent-là pour aller t'acheter des vêtements, des beaux vêtements, des belles chaussures. Non, tu dois savoir gérer ton cash. Et pour cela, je vais te recommander un livre. L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre-là de Georges Clason, c'est un livre très, 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 très incroyable qui peut t'aider vraiment à être discipliné financièrement. Et la discipline, c'est à plusieurs niveaux. La discipline, c'est de faire les choses que tu dois faire au moment où tu dois les faire, que tu le veuilles ou non. C'est ça la vraie discipline. Tu dois te discipliner financièrement, te discipliner émotionnellement, parce qu'il y a des gens qui vont essayer de te décourager avec des paroles et ils ne doivent pas pouvoir te décourager. Et la quatrième chose à avoir, la foi. La chose à laquelle tu dois croire que toutes les choses du monde, c'est à ta réussite. Quand on dit la foi que Dieu existe, ça, bon, je n'appelle pas ça foi. La foi que Jésus est le sauveur, je n'appelle pas ça foi. La foi que Mohamed est le dernier prophète, je n'appelle pas ça foi. La foi que le ciel est bleu, que Jésus va revenir, la foi à ce genre de truc-là, je n'appelle pas ça foi. La vraie foi, c'est de croire que tu vas réussir et laisser personne te dire le contraire. C'est de croire que toi, ton succès est garanti à 1500%. Si tu arrives à croire de cette manière, si tu as la capacité à croire en ta réussite, que toute autre chose au monde, je peux te garantir une chose, tu vas obligatoirement réussir.
La réussite doit être pour toi une obligation et non une option. La cinquième chose que tu dois avoir, c'est la persévérance. Il y aura des hauts et des bas. Peu importe les tempêtes qui vont souffler, peu importe les vents qui vont souffler, reste accroché. Reste accroché. Ne laisse pas un vent te faire tomber. Ne laisse pas une tempête te faire tomber. Les obstacles, ne laisse pas un obstacle t'arrêter. Rappelle-toi toujours que l'obstacle est le chemin. Sachez que la pauvreté est un choix. Si tu vois que tu es pauvre aujourd'hui, c'est parce que tu l'as choisi. Si tu vois que tu es riche aussi, c'est ce que tu as choisi. Et une fois que tu n'as pas choisi d'être riche, tu as automatiquement choisi la pauvreté. Parce que la pauvreté n'a pas besoin de formule. La pauvreté n'a pas besoin de discipline. La pauvreté, il faut juste rester sans rien faire et elle va s'installer dans ta vie. Pourtant, la recherche demande de la discipline, de la persévérance, trop de formules pour réussir. Alors que la pauvreté, elle n'a pas besoin de formules. Mais ce qui est la bonne nouvelle, il faut savoir que tu peux naître dans une famille pauvre. Mais ce n'est pas ton identité, la pauvreté. Si tu te disciplines et que tu passes à l'action, tu te donnes à fond, je peux te garantir une chose, tu vas atteindre le sommet. Commando du succès, passe à l'action et arme-toi de courage, de discipline, de foi. Rien ne pourra t'empêcher de réussir. Maintenant, ce que je te demande, c'est d'écrire en commentaire, je refuse la pauvreté et n'accepte jamais, jamais d'être pauvre. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté est une malédiction. Et toi, tu n'es pas maudit, tu es béni. C'est pourquoi tu es obligé de réussir. C'était Alain Massoro, commando du succès.